Bonjour, enfin rebonjour, plutôt une nouvelle petite vidéo pour vous d'une nouvelle acquisition que j'ai faite. Un lave-vaisselle Brandt. Le LV1212SX avec son bouton de programmateur plutôt en très bon état. Voilà, mode éco, chauffe-plat. Voilà, chauffe-plat pour en fait le séchage. Alors une machine qui marche, qui marchait et qui marche encore d'après le propriétaire. Voilà, c'est juste en fait, c'est juste ça. Hop, tout fonctionne et hop, voilà. Ça c'est pour le lavage et ça pour le pré-lavage. Voilà, avec son, c'est pour son niveau de liquide de rinçage. Ça, je sais pas ce que c'est. Son bac à sel. Intérieur plutôt sale. Voilà. À l'intérieur, ouais, même bien ça, on va dire. Mais un lave-vaisselle qui a, comment dire, fait ses fruits et qui fait encore, qui a encore pas mal de pièces en achat neuf. Le programmateur se fait encore, des sondes, résistance de température se fait. Voilà la vaisselle que je vais remonter et faire un petit test, voir comment qu'il va. Voilà, il est plutôt en très bon état. Voilà, c'est juste au niveau d'ici sale. Un peu de peinture ici qui s'en va, mais plutôt une très très bonne machine. Ma grand-mère avait celui-ci. Voilà, alors dès que je le remonte et que je le mets en route, vous aurez une petite vidéo de sa mise en route, de son nettoyage et tout ça. Voilà, alors soit à tout à l'heure ou à demain. Bon voilà, on se retrouve. Alors du coup actuellement je suis en plein nettoyage. Alors le dessous, comme vous pouvez voir, bien nickel. Le côté a bien été rattrapé comme vous l'avez vu. Donc il commence à être bien noir. Là je vais rattraper, c'est le gras comme vous pouvez pas voir ici. Après l'intérieur qui est bien dégueulasse. Le joint qui tire un peu la tronche, même beaucoup. Hein. On peut le voir. Hein. Après là j'ai aspergé d'acide citrique et là je suis en train de bien nettoyer les joints parce qu'on peut voir en fait que c'est moisi. Voilà, alors il y a énormément de boulot. Et une fois en fait que ce sera fait, vous allez voir en fait le résultat final. Alors il me reste ici, voilà, comme on peut voir, le bord ici, j'étais une qualité de mort. Voilà, on peut voir en fait au niveau d'ici que c'est bien grâce à la qualité monsieur bâtard. Voilà, au niveau d'ici, il vise bien cracra. Le côté bien dégueulasse comme on peut voir, au niveau d'ici, des taches là et tout ça. Le côté aussi. Voilà, et après la façade, là j'ai commencé à lui claquer un bon coup de nettoyage. Et voilà. Après l'intérieur reste assez propre, le filtre est dans un état, vous pouvez voir, dans un état de dégueulasserie, même de moisissure. Alors lui il va faire un bain dans la javel. On peut voir sur le côté, c'est au niveau de là. Voilà. Alors une fois que ce sera fait, une vidéo de sa mise en route. Et voilà, je vais même laisser vite fait là comme ça. Voilà, voir s'il est vidange. Normalement il n'y a pas de souci, hein, mais juste voir comme ça. Voilà, je vous ferai une vidéo quand sa mise en route se fera complète. Voilà. Alors à tout à l'heure ou à demain. Bonjour tout le monde, première mise en marche pour ce lave-vaisselle 12 couverts de chez Brandt. Voilà un lave-vaisselle que j'ai récupéré qui était dans un état crasseux que je suis en train de nettoyer. Juste une petite question, bon là je l'ai arrêté parce qu'il fait un bordel, c'est phénoménal. Le filtre il était encore plus dégueu que ça, encore là il a été rattrapé un petit peu. Hein.
C'est juste, c'est pour cette merde là, le gras, là. Si on pourrait m'aider, c'est à voir comment je pourrais retirer cette saloperie, parce que on le voit même, c'est dans le fond ici. Je sais pas, ouais, là. Ça doit bien se voir. Voilà, si on peut juste m'aider, c'est à retirer cette saloperie. S'il y a une petite astuce, je voudrais bien. Hein. Voilà, je vous remercie. Hop, je vais le mettre en route. Voilà. Et après, dès qu'il se met sous pression, il dégueule. Alors le joint, il va être changé. Ça va être d'emblée, mais c'est pour retirer, c'est gras, parce que c'est horrible à retirer. Voilà, si vous pouvez me donner une petite astuce. Merci les potos. Bon voilà, ben, j'avais parti chercher le cristaux de soude, comme tu m'as dit, en version professionnelle. Hein. Bon, tu vois, je l'ai acheté à Brico Dépôt, Brico, Le Roi, ça, hein, t'en as, mais bon, j'ai pris la version professionnelle. Je peux dire que je lui ai mis, regarde, l'important c'est que ce putain de joint. Regarde déjà comment j'ai pu réavoir un petit peu. Regarde déjà l'état de cette merde de saleté d'eau, là. Oh, ça me dégoûte. Voilà, même au niveau d'ici, hein, putain, regarde. Regarde, tu laisses un peu agir, le truc il te le récupère, tu vois, d'emblée, regarde. Voilà, je te remercie pour ton conseil. Après, je lui ai foutu, allez, le paquet il était plein jusqu'ici, je lui ai foutu ça. Hein. C'est sûr qu'il y a plus de 100 grammes par soin, hein, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Et regarde l'état de dégueulasserie avancée de l'eau. Hein. Et ce n'est que le joint et une petite partie d'ici. Hein. Mais là, je vais te le nettoyer à fond et je te remercie pour ton petit conseil. Allez, dès qu'il est fini, je te renvoie une vidéo, je te remercie. Je te montre à peu près ce que ça donne. Et c'est... Putain, en dessous là. Juste en dessous, regarde, attends. Putain. Oh, ça me dégoûte. Oh putain, c'est dégueulasse. Je vais gerber. Regarde déjà la gueule du joint, il est un peu plus propre. Mais regarde au niveau d'ici, en fait, le joint il commence déjà en fait à devenir poreux. Regarde. Comment déjà en fait c'est à lâcher par l'état de dégueulasserie avancée. Juste une petite question, comment on peut en fait retirer un joint? Je sais pas comment on va tirer, s'il faut retirer la façade ou pas, parce que je sais pas, de toute façon regarde au niveau d'ici, il est au niveau du côté, regarde, le joint il est complètement je sais pas si on peut mieux le voir là, voilà, en fait le joint il est mort là, complètement mort. Alors du coup bah, ça va être changé. Pour l'instant non, parce que bon, il est encore en bon état. Mais regarde, je vais juste passer en fait en dessous. Et regarde ce que je chope. Alors voilà, genre rien que l'état de l'eau, de nettoyer, déjà, rien qu'ici sur le bord. Alors voilà, et là je vais le faire tourner avec du cristaux de soude. Là je vais le faire monter en température, là, ce bâtard, et voilà. Bon, je te remercie pour ton petit conseil, il m'a été très très clair. Bon voilà, après un bon gros nettoyage, bon qui n'est pas encore fini, hein, on peut encore voir les traces de savon, mais le gras en fait qu'il y avait, ça faisait des taches au niveau d'ici là. Alors c'était bien incrusté. Alors, même au niveau d'ici, hein, regardez, c'est nickel. Après, au niveau du joint, pareil, le plus gros de la merde est parti, là aussi. Là pareil, il faut que je repasse un coup, mais dès qu'on laisse un petit peu agir, les joints pareil, ça commence aussi à partir. L'intérieur il est en train de tourner. Alors là je l'ai mis en eau, et là il est en train de vidanger, je l'ai mis au programme 2. Alors il est mis en eau et en vidange. Tac, j'ai fait un cran. C'est un lave-vaisselle qui marche, mais du feu de Dieu. J'ai même lui claquer ça parce que bon, vous avez vu comment dans l'état de merde que c'était. Lui, je vais même le claquer comme ça et lui mettre de la poudre là. On va voir ce que ça va donner. Je vais même le mettre avec les paniers. Voilà, lui. Tac. Je vais le faire maintenant. Tac. Je vais lui claquer, c'est le panier. Pas bien, c'est sûr que ça n'ira pas. Surtout ne rien mettre au milieu parce que c'est là qu'en fait le jet part directement ici dans le bras. Il y a un trou ici pour faire tourner les lettres. Regardez déjà le bras, comment qu'il est. Il est un peu dégueulasse. Bon, ça ne va pas beaucoup se voir, mais on voit beaucoup la merde qui est ici partout. Alors tac, et on va le mettre ici. On va voir à peu près l'efficacité finale de ça.
Alors vous avez bien vu comment que c'était. Voilà, il y a encore même de la moisissure. Voilà, comme ça. On va en mettre ici. Cristaux de soude format professionnel, hein, fabriqué en France. Alors bon, ça dégraisse à mort. C'est tellement dur ce truc. Ça, ce sera un supplément. Tac. Surtout au niveau du bord ici, ne pas le en mettre parce qu'après ça peut merde bloquer. Et ben voilà. Et c'est parti. Par contre, faire attention pour ceux qui ont les mains sensibles parce que ça bouffe les doigts. Rien que d'avoir nettoyé l'extérieur et un peu l'intérieur, je les dois bouffer. Alors là, je sais pas si on entend, il est en train de se mettre en eau. Bon, ça c'est les traces de savon qu'il y a par terre, hein. C'est pas des traces de rouille, de lessive ou quoi que ce soit. C'est les traces de ce produit-là. Et on va voir à peu près ce que ça va donner. Et je vais vous montrer à peu près le niveau d'eau qu'elle va pouvoir mettre. Mais c'est vrai qu'elle suce énormément en eau, quoi. Un petit bouffe. Voilà, le bac là il est vide, lui il est vide aussi. Ça, je remettrai un petit peu, enfin je remettrai par la suite, hein, pas maintenant, parce que ça sert à rien. Là c'est un entretien et une remise en route. Il va faire le cran pour se mettre en route. Voilà, déjà ce qu'elle met en flotte, elle met énormément d'eau. Mais là on va les laisser, parce que bon j'ai mis un peu de cristaux. Je sais pas si celui-là va se mettre ou pas, comme ça en lavage normal, mais on va bien voir. Mais même pas compter de mettre une pastille de ref ou quoi que ce soit, parce que là c'est même pas la peine, là vous allez pleurer de la mousse que ça va faire, ça va dégueuler mais de partout. C'est même pas la peine. Ça mousse quand même, mais derrière, alors, je sais pas si lui c'est pour le, je sais pas du tout si lui c'est le lavage, enfin lui c'est le lavage ou le pré-lavage. Alors j'ose pas mettre de la lessive, enfin de toute façon il se mettra ça en version éco, en éco il va se faire. Hein. Alors on va le laisser comme ça, on va le laisser chauffer, on va lui faire dès qu'il va se mettre en programme éco, bah, je referai je remonterai la vidéo de ce que ça fera. Alors, à tout à l'heure.
Bon voilà, la vaisselle de mise en fonction, nettoyée extérieurement, comme vous pouvez voir la propreté du lave-vaisselle. Même sa façade bien propre. Bon, ça c'est les traces de gouttes d'eau, hein, même la façade et tout ça. Son intérieur. Alors ça c'est sale, ça c'est dû avec les cristaux dessous, je sais pas ce que c'est, mais bon, ça après ce sera nettoyé, rattrapé. Alors, le bac qui commence à être bien propre. Lui qui a retrouvé maintenant un peu de sa couleur, hein, parce que je sais pas si vous l'avez vu, l'état de dégueulasserie à fond, complètement défoncé. Il y a juste là en fait que je viens de voir, c'est super méga dégueulasse, c'est à l'intérieur où j'ai mon doigt là, hein, tu vois. Oh putain. Là, tu vois, c'est bien cracra là où il y a mon doigt là. Hein, je viens de le voir un instant là, ça me dégoûte. Comme quoi que les personnes étaient bien dégueulasses. Oh. Alors regardez l'état de l'eau. Toi si tu veux bien venir, connard. L'état de l'eau. Le joint qui commence à être rattrapé, hein. Le joint qui commence à retirer un petit peu de sa merde, hein. L'intérieur qui commence à devenir propre. Là j'ai mis vite fait, c'est ça pour voir, c'est un vieux truc là. Je l'ai mis même pas une minute là, regardez. Le t'es rattrapé, il est dégueulasse. Je l'ai mis ça vite fait pour voir ce que ça donnait. Ça c'est un bac à sel, hein. Un bac à sel qui pas neuf mais bon, voilà quoi. Mais vous voyez l'état de l'eau. Alors c'est un lave-vaisselle putain qui marche nickel. Et là il est en train de tourner, c'est avec les cristaux dessous, hein. Voilà. Il tourne avec les cristaux dessous là. Alors du coup, ben, là ça m'a... Putain c'est super dégueulasse. Ah ça m'a dégoûté. Rien que ça m'a dégoûté. Moi je peux pas le mettre. Je vais me le laisser comme ça. Voilà, il est bloqué. Voilà, je vais le laisser tourner, monter en température, comme ça sera bien nettoyé. Après, finir de nettoyer l'intérieur là. Et voilà, le laisser rincer. J'ai pas de sel régénérant ni de... Enfin, j'ai plus de sel régénérant, plus de liquide de rinçage. Autrement, je l'aurais testé, mais bon, voilà quoi. Après, tout nickel. Hein. Bon, il dégueule parce qu'il se met sous pression. Il se met sous pression, sur tous les lave-vaisselle, ça le fait. Hein. Ça le fait pas que spécialement sur la mienne. Ça le fait aussi sur les autres. Alors... Voici le lave-vaisselle en fait qui marche dans un état irréprochable, la pompe qui cuigne un peu après avoir tourné un peu, ben, tout c'est en train de se retirer. Et voilà, un lave-vaisselle qui va pouvoir reprendre une vie bien active et en fin de compte que je vais garder.